Coucou tout le monde, et voilà, mes petites affaires colo sont prêtes. Bon, le camion n'est pas encore chargé, mais on va s'y coller à quelques jours du départ. Voilà, donc je vous emmène avec moi sur la route pour des vacances colo nomades. Donc nous voilà arrêtés cet après-midi dans le Jura après 4 heures de route. Donc pendant que Thomas est parti chercher ses petits fossiles, moi je me suis installée dans le van avec ma table, mes crayons et mon petit livre de colo. Voilà, je me suis pas mise à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup de choses à sortir pour se mettre dehors. Et comme je sais qu'on va devoir encore se déplacer pour aller manger et dormir ce soir, du coup j'ai préféré juste sortir la table à l'intérieur. Voilà, voilà. Et Dolly qui se repose ici. Pas mal, louloute. Ah, il y a des mouches. Alors aujourd'hui, jour numéro 2, on a quitté le Jura pour rejoindre les Alpes. Et du coup, on se retrouve au col de Jouplane avec le petit étang qui va bien. Et me voilà bien posé. Bon, j'avance tranquillement sur ce petit colo de Rita Berman, mais franchement, j'ai du mal à garder une certaine harmonie de couleurs. J'ai envie de partir dans tous les sens. C'est pas forcément évident, mais voilà, j'essaye. Donc là, je suis partie sur du gris un peu argenté pour les boules de pétanque en bas à droite, pour l'encre. Et puis, il y a même du bleu pour les verres de cocktail et les petites gouttelettes. Mais à côté de ça, je suis partie plutôt sur du rouge, orangé, ocre. Donc il va pas falloir que je m'éparpille beaucoup plus, sachant que j'ai déjà mis du vert pour la pastèque. Va falloir faire attention. Jour numéro 3, Dolly vous donne bien le bonjour. On s'est arrêté voir une petite cascade qui est au final vraiment super grande. En tout cas, c'est impressionnant de hauteur. Alors, à la caméra, je sais pas trop si ça rendra, mais... Un de Linette. Petit après-midi repos, Tour de France pour certains. Et du coup, coloriage pour d'autres. Et puis pour les derniers, c'est la sieste.
Bon alors aujourd'hui, on a décidé de faire une journée au bord de la rivière pour que monsieur puisse chercher de l'or, puisque c'est l'une de ses grandes passions. Donc je vais vous montrer par curiosité de quoi il s'agit et surtout le matériel qu'il utilise. Là il est en train en fait d'installer sa rampe, puisqu'il a une rampe de lavage qui va lui permettre de laver les cailloux et le sable qu'il va trouver. Et puis les petites paillettes d'or vont alors se déposer au fond de sa rampe. Et à la fin de la journée, il nettoie son petit tapis et il récupère l'or qui est au fond. Donc voilà, une rampe d'orpaillage, ça ressemble à ça. Donc moi pour la journée, je vais être installée ici. Et puis aujourd'hui, comme du coup j'ai pas beaucoup de super conditions pour colorier, mais que j'ai quand même envie de me faire un peu plaisir, j'ai sorti ma trousse de 72 dans laquelle j'ai mis mes Intense, et puis j'ai sorti ma petite pochette dans laquelle j'ai rangé mes petites cartes de Karolina Kubikowska. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Donc aujourd'hui ce sera un petit peu de Karolina Kubikowska en compagnie de mon petit chien. Alors, comme les conditions pour colo vont pas être évidentes aujourd'hui, il va falloir que je me choisisse une illustration qui soit pas trop exigeante. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées encore. Je m'étais fait une petite pack dans ces cartes-là, donc je vais voir s'il y a moyen de faire quelque chose dans ce que j'avais choisi. Parce que du coup, j'ai pris que les Intense. Bon après le camion est pas loin et j'ai mes Lightfast qui sont pas très loin si jamais j'en ai besoin ou si jamais j'en ai envie. Donc voyons voir, qu'est-ce que je pourrais bien faire. Et sinon je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai choisi. En attendant, je pourrais faire cette illustration là. Elle peut être cool avec tous les papillons. En plus je savais pas trop comment l'aborder. Donc là au Intense, il n'y a pas besoin de... Je me vois pas faire des effets de dingue de toute façon sur cette illustration. Donc je me dis tiens, pourquoi pas celle-ci. Ah, je voulais faire celle-ci. Celle-ci, elle est dans ma pack. Donc je pourrais éventuellement faire une première couche au Intense. Mais j'ai pas encore choisi vraiment mes couleurs. Et qu'est-ce que c'est ces trucs là? C'est des pommes. On est sur un pommier. Ça paraît un peu gros pour être des cerises. Celle-ci, j'avais prévu de faire aussi. Mais celle-ci, je me dis avec le rocher et là, le truc de sirène, je sais pas. Faut peut-être pas mal la travailler. Celle-ci, je me vois bien faire un ciel un peu couché de soleil. Mais pareil, j'ai un peu peur de me lancer en fait. Avec les Intense, je les maîtrise encore pas énormément. Donc je sais pas trop encore, faut que j'étudie encore un peu la chose. Bon, finalement j'ai décidé de partir sur celle-ci. Donc j'ai pris mon petit nuancier avec moi, histoire de pouvoir bien choisir mes petites couleurs. Voilà. Donc le super nuancier proposé par Panoramimix sur son site internet. Bon, j'avoue que là, colorier sur les genoux, ça va pas être évident. Donc j'ai pris mon petit combo pour l'eau. J'ai du mal à faire le focus. Voilà, Bright Blue, Denim et Malibu pour le plus clair. Allez, c'est parti. Bon, désolé, je vous filmerai bien comment je fais, mais là,
J'avoue que c'est un peu compliqué de filmer, d'avoir le colo sur les genoux et de colorier en même temps. Quoique, hein, ça se tente. Hein. Allez, soyons fous. Si je prends le téléphone comme ça, voilà. Si je me mets comme ça, bon, j'espère que vous n'aurez pas... Faut que je fasse gaffe parce que du coup, j'ai quand même le bouquin qui tombe. Bon, c'est quand même pas facile. Hein. Ce soir, on a prévu d'aller dormir au col du Semnoz. On y était déjà il y a, je sais pas l'année dernière, il y a 2 ans. Mais c'était blindé de monde. Il y avait des camions de partout. Donc là, je pense que ça va être la même. Nous, on a commencé les expéditions en van en 2016 avec un berlingot à l'époque. C'est Thomas qui s'était acheté un berlingot quoi. Et puis cet été-là, on voit presque pas ce que j'ai fait, dis donc. Et puis cet été-là, il m'a demandé si ça me bottait de partir à l'arrache comme ça. Donc il avait construit un petit aménagement, de quoi dormir. Je sais plus lequel. Ah merde, j'ai pris tout de suite le plus foncé, zut. Je me suis trompée de crayon. Donc il avait construit un petit aménagement de manière à ce qu'on puisse dormir à l'intérieur. Et puis on est parti comme ça 2 ans en berlingot. Et puis au bout d'un moment, bon, on s'est quand même rendu compte qu'on était un petit peu à l'étroit. Donc ouais, nous on n'aimait pas trop s'exposer quand on s'installe à droite à gauche. Donc on a rapidement cherché pour un peu plus gros. Et puis donc on a opté pour un transporteur, un T4. Voilà la petite histoire. Donc ça va faire la 6e année qu'on part avec le T4. Donc là je pose toutes mes petites couleurs. Et puis je viendrai aquareller tranquillement après. Bon, je vous avoue que je sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Là c'est un peu... Plus les Intense, bon c'est pas encore ce que je maîtrise le plus là. Puis alors l'effet eau encore moins. Donc normalement ce soir donc on dort au col du Semnoz et ensuite on va aller du côté de l'Alpe d'Huez un petit peu. Et puis on ira aussi du côté du Mont Ventoux. Et après au Mont Ventoux on ira un petit peu dans le Gard pour que Thomas puisse refaire un petit peu d'orpaillage. Là qu'est-ce qu'on a là? Attendez, je vous rapproche un peu. Bon, je sais que vous n'allez pas me répondre, mais je pense qu'on a de l'eau. Hein. L'eau, elle arrive encore jusqu'ici, hein, parce que là, de ce côté-là, elle est là. Donc, je pense qu'elle arrive encore jusqu'ici. Donc, je vais en rajouter un peu ici, parce que là, on voit bien que le rocher, il descend là. Ah, il faut que tu cadres, Julie. Bon, je vous ai dit, hein, ça allait pas être un vlog facile, parce que niveau cadrage, là, c'est pas évident. Hein. Le denim, il est un peu foncé. Prendre le bright blue. C'est un peu intermédiaire. Bon, sinon l'autre jour Dolly a fait un gros cauchemar la nuit.
Elle en a pleuré, la pauvre, comme si on était en train de l'étriper. Ça lui est déjà arrivé et ça lui arrive souvent en montagne. Elle a une peur panique des parapentes. Et l'autre soir, c'était pas des parapentes, mais c'était un hélico qui était là pour transporter du matériel. Et du coup, je pense que ça a suffi pour la faire paniquer inconsciemment, ou en tout cas, ça s'est ressorti dans ses cauchemars. La pauvre boulette. Mais cette nuit, elle a bien dormi. On l'a beaucoup câlinée, on l'a beaucoup rassurée. On n'a pas croisé de parapente ou d'objets volants. Donc cette nuit, elle a bien dormi. Je vais aquareller tout ça. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Ah bon, tant pis. Hein. Je vais mettre un peu de foncé là-haut. Allez, je vous montre le résultat après. Et en plus de ça, là, je vous cadre plus du tout. Je vous ai perdu. Ah là là. Je suis vraiment pas douée, hein. En vlog. Vous allez me dire, oh, mais tes vidéos aussi, elles laissent à désirer. Mais là, j'avoue que j'ai des conditions qui sont particulièrement pas évidentes. On est partout sur la nageoire. En plus, ça, je crois que c'était un morceau de rocher. Voilà. Bon, c'est pas grave, en le repassant avec du gris foncé, ça reprendra bien. Ah, puis j'ai pas l'habitude, la caméra de mon téléphone, elle est complètement à gauche. Donc souvent, j'essaye de cadrer le milieu du téléphone sur le colo, mais en fait, non, pas du tout, quoi. En plus, maintenant, il n'y a même plus de soleil. Alors que c'est tout nuageux. Ils ont annoncé 31, 33 degrés ici. Donc je m'étais dit, ah, ce matin, allez, je sors le short. J'ai vite remis mon legging. Hein. Bon. Voilà. Je vais attendre que ça sèche et puis je pense que je vais retravailler un petit peu cette zone-là. Et puis je vais voir. Je vais attendre que ça sèche d'abord. Bon, la technique de balancer les résidus de peinture quand on n'a pas de sopalin sur le doigt, c'est bien. Et du coup, j'ai le doigt tout bleu. Bon, alors finalement, je suis revenue dans le camion parce que dehors au bord de la rivière, c'était assez humide et frais. Donc les conditions de luminosité ne sont carrément pas géniales puisque je suis entourée d'arbres. Hein, je suis un peu dans une forêt comme ça. Donc j'ai ouvert le toit ici pour avoir un petit peu de lumière quand même. J'ai laissé la porte ouverte et j'ai mis les moustiquaires. Mais bon, l'avantage c'est que je vais pouvoir me boire mon petit thé tranquillou. Mais je vais utiliser ma petite lampounette pour pouvoir faire un petit peu de colo. Voilà donc la petite lampe portative là qui se recharge via la batterie et qui ne prend pas trop de place. Donc ça c'est super cool et même s'il fait un petit peu sombre, je vais pouvoir colorier tranquillement. J'ai récupéré Miss Doudou qui était pas tranquille au bord de la rivière. Là elle va pouvoir se reposer tranquillement parce qu'elle sait qu'on est au calme.
Elle sait que voilà, le van, c'est le repos, c'est le dodo. À 16 ans, elle a vraiment besoin de beaucoup dormir. Donc voilà. Et puis quand la batterie sera vide, je vais pouvoir la recharger grâce à ma grosse station électrique. Donc là, on est à 86% de charge. On est en train de charger par le panneau solaire à 5 watts, ce qui est très très peu. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, comme on va rester toute la journée à l'ombre, elle ne sera pas pleine. Mais bon, c'est pas grave, 86%, il y a encore de quoi faire largement. Donc pour en revenir à ma petite sirène là, que j'ai commencé tout à l'heure quand j'étais au bord de la rivière, je coince un peu. En fait, je voulais faire un ciel qui soit pas un ciel bleu pour le Pacu Pacap. Et je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû faire l'eau de cette couleur-là, parce que normalement, il y a des reflets colorés du ciel au niveau de l'eau. Et là, j'en ai pas tenu compte du tout. Donc, je sais pas trop encore comment faire. Donc, je pense que je vais me laisser le temps de réfléchir un petit peu et je vais retourner comme là, je me suis installée avec la lumière et que je suis installée sur ma petite table. Je pense que je vais reprendre un petit peu mon colo de Rita Berman et en même temps, je vais réfléchir à ce colo-là pour voir comment je peux l'avancer. Alors, je vous reprends aujourd'hui. Ça fait quelques jours que j'ai pas filmé parce qu'on a beaucoup roulé et que les conditions n'étaient pas géniales. Il faisait pas super beau, il faisait frisqué, donc pas trop la place pour colorier à l'intérieur et puis pas trop l'envie de sortir. Donc ça fait quelques jours qu'on est un petit peu plus dans la chaleur, on est dans le Gard. Donc voilà, j'ai pu en profiter pour avancer mon petit colo pour le challenge des saisons de Panoramimix. Et puis j'ai aussi terminé, mais je ne voulais pas filmer, ma sirène dans le Carolina. Ma sirène sur son rocher finalement, parce que j'ai pas fait les papillons. La voilà. Donc j'ai tout fait au Intense. Alors elle a la peau un peu rosée, rosée violacée. Bon, je voulais que ce soit un peu raccord avec le ciel. Alors pour le ciel, j'ai pas mal galéré, je savais pas trop comment m'y prendre. Je voulais faire un ciel qui ne soit pas bleu pour que ça rentre dans le thème de Plim pour le Pacu Pacap. Voilà. Et puis après, je suis restée dans des teintes un petit peu par rapport au ciel, quoi. J'ai pas voulu trancher trop pour que ça reste relativement harmonieux. Voilà. Donc celui-ci, il est terminé. Je suis en train de réfléchir sur le prochain que je voulais faire, qui est où? C'est celui-ci que j'aimerais bien faire, le prochain. Donc là, je suis en train de réfléchir un petit peu au combo de couleurs que je pourrais utiliser. Voilà. Donc en attendant, j'avance sur celui-là, tranquillement. Donc voilà. Donc là, on est posé sur un petit parking dans un petit village. Mais bon, j'ai la végétation à proximité. Il y a pas mal d'air, ce qui permet de ne pas avoir trop chaud. Donc c'est plutôt cool d'avoir ces petites journées tranquillou. Comme j'ai déjà pas mal de bleu sur cette page, je me suis dit que j'allais pouvoir faire les feuilles ici en rouge orangé, parce que finalement j'ai pas tant de rouge que ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait ces derniers jours? En fait on a descendu un petit peu les Alpes tranquillement. On est passé par des chouettes coins. On a fait de jolis cols.
On a fait de la route de montagne. On est allé dormir à l'Alpe d'Huez. Très joli petit village, ou en tout cas là où on était c'était très sympa. Et puis on s'est réveillé le lendemain sous la pluie, enfin sous les nuages qui sont très vite arrivés. Et puis ensuite il a plu. Il n'a pas arrêté de pleuvoir, je crois, quasiment toute la journée. Et puis on est allé jusqu'à la montagne de Lure. Une chouette vue aussi depuis là-haut. Et puis on a terminé la journée, cette journée-là, au Mont Ventoux. Donc Thomas adore le Mont Ventoux, donc on y va chaque année. Bon, moi je vous avoue que je suis un petit peu moins fan, parce qu'en fait il est souvent très exposé au vent. Donc du coup ça caille très souvent. Puis moi le van j'aime bien, mais j'aime bien quand il fait chaud, quoi. Parce que là, j'ose même pas vous montrer l'intérieur du van parce que j'ai fait un peu de lessive ce matin. Donc, j'ai malheureusement un petit peu de linge qui sèche à droite et à gauche. C'est pas très glamour. Mais bon, voilà, il y a besoin d'avoir un petit peu de linge propre de temps en temps. Là, ça fait une semaine qu'on est parti. Donc, voilà. Et puis en fait quand on est arrivé au Ventoux, il faisait super beau. Et puis malheureusement, comme souvent, ça s'est gâté en fin de journée. Il y a toute la brume qui arrivait et qui montait. Je vous mettrai une petite vidéo pour vous donner une idée. Donc nous, on était posés sur le parking en bas. Puis au bout d'un moment, j'ai dit à Thomas, j'ai dit écoute, putain, je dis là, il y a beaucoup de vent. Je dis on peut pas sortir, ça caille. Effectivement, au sommet, il devait faire aller 8-9 degrés. Donc on a décidé de se déplacer et puis de redescendre un petit peu plus bas dans la montée, dans l'ascension. Là où c'était un petit peu plus abrité par les arbres. Puis du coup on s'est trouvé un autre petit coin qui était bien calme aussi. Donc c'était plutôt cool. Et puis donc après le Ventoux, on est venu ici là dans le Gard pour que Thomas puisse orpailler. Parce que la dernière fois sur la session orpaillage de la rivière où j'étais venue avec lui, il n'a absolument rien trouvé. Avec les crues, le lit de la rivière avait complètement changé, donc il n'a absolument rien trouvé. Et puis là, moi je ne suis pas allée au bord de la rivière avec lui parce que l'accès est beaucoup plus difficile. Et puis j'avoue que quand je vais au bord de la rivière avec Dolinette, il faut que je lui emmène un petit panier pour qu'elle puisse se poser confortablement. Parce que comme elle fait pas mal d'arthrose à bientôt 16 ans, on essaye de la préserver un petit peu. Donc je ne suis pas allée avec lui. Là, je suis dans le camion, donc certes, il fait un petit peu chaud. Mais d'un autre côté, j'ai tout ce qu'il me faut sous la main. Et puis comme dit, ce matin, il fallait que je fasse une petite lessive aussi. Donc, c'était aussi le moment de faire ça.
Donc voilà, Thomas va bientôt me rejoindre là pour manger. Et puis il va repartir après normalement passer son après-midi à nouveau au bord de la rivière. Donc moi je vais pouvoir bien avancer ma petite page. Donc je pourrais pas la finir totalement parce qu'en fait je voudrais faire un fond au pastel sec. Et puis j'ai pas de pastel sec là sous la main. Donc il faudra que j'attende de rentrer à la maison pour finir ce petit colo. Qui finalement pendant les vacances c'est bien chill de se faire une petite page comme ça. Ah, et puis hier on était lundi, parce qu'aujourd'hui on est mardi. Donc hier on était lundi et c'était la date de lancement de la réédition du Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Donc j'ai craqué. Parce qu'en fin de compte, je me rends compte que j'aime beaucoup Karolina. Au début, je trouvais ces images un peu effrayantes, un peu malaisantes, avec un univers vraiment particulier qui me mettait moi pas super à l'aise. Et puis au final, Crafty Dragon m'a quand même... comment je pourrais dire, elle a réussi à me montrer en fait que c'était pas tellement ce côté-là qu'il fallait voir, mais que c'était plutôt le côté un peu poésie et le côté un petit peu poétique et imaginaire, onirique. Voilà, onirique. Donc du coup, maintenant que je regarde les illustrations de ce point de vue-là, franchement j'aime bien. En plus je trouve qu'avec les crayons aquarellables, le rendu est assez sympa. Donc ça me permet aussi de les utiliser, donc c'est plutôt cool. Donc tout ça pour vous dire, j'en arrive au fait, tout ça pour vous dire que j'ai commandé la réédition du Imaginary Friends et puis j'ai commandé en même temps le Rising, qui me tentait depuis que j'ai pris le Circle of Nature. Je m'étais tâtée à prendre les deux en même temps. Et puis il y avait encore quelques illustrations dans le Rising qui m'embêtaient un petit peu. Donc je m'étais dit, allez, commande-toi d'abord le Circle of Nature et puis tu verras pour le Rising par la suite. Donc voilà, du coup j'ai décidé de commander les deux. Ouais, et puis voilà, les petites vacances se passent assez bien. Bon, comme dit, les derniers jours ont été un petit peu éprouvants de par la météo. Et puis on a beaucoup roulé. Thomas en avait vraiment, vraiment marre là. C'est lui qui roule en montagne souvent. Non pas qu'il n'ait pas confiance en moi, mais moi j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même dans les routes de montagne. Donc bon, on n'a pas fait de grosses visites non plus. Ah on a emmené Dolinette chez le veto. On s'approchait de Saint-Jean-de-Maurienne et en fait c'était je crois dans la montée du col, je sais plus, c'était pas le Galibier, c'était juste avant, ça devait être dans le col du Télégraphe, juste avant Valloire ou juste après Valloire. On s'était arrêté pour manger. Et puis, non, c'était avant ça. C'était dans le col de la Madeleine. Ouais, bon, bref. Et puis, on a fait un petit arrêt pour Dolinette chez le veto. Puisqu'il y a un des midis où on s'était arrêté dans la montée d'un col. Et puis, elle a dû marcher sur un truc. Ça lui a piqué la patte. Donc, on a regardé, mais on n'a rien vu de spécial. Et puis en fin de compte, le lendemain, on s'est rendu compte que c'était tout gonflé. Et comme c'était samedi, j'ai dit à Thomas, écoute, c'est tout gonflé. Si elle a besoin d'antibio parce qu'elle a un truc et que ça s'est infecté, il vaut mieux qu'on aille chez le veto maintenant. Parce que demain, ça va être dimanche et ça va être galère pour trouver un veto de garde. Surtout quand on fait un peu d'itinérance comme nous, quoi. Donc on arrivait sur Saint-Jean-de-Maurienne, donc j'ai vite regardé s'il y avait des vétos et effectivement j'ai téléphoné, il y a un cabinet qui a pu nous prendre le matin même
10 minutes après que j'ai appelé, on arrivait pile poil à ce moment-là. Donc on n'a pas eu besoin d'attendre ni rien. En plus, c'était super cool. Donc elle a regardé sa petite papate. Elle n'a rien vu de spécial. Je taille mon crayon. Elle n'a rien vu de spécial, mais par contre, elle disait que c'était effectivement rouge et enflé, donc un peu inflammé. Donc elle a eu droit à une petite piqûre pour calmer un petit peu tout ça. Et puis des antibiotiques parce qu'elle n'a pas réussi à voir si c'était une épine qui était coincée. Ou alors elle a dit sinon c'est une petite entorse de la phalange. Donc bon voilà, petit arrêt veto pour Dolinette. Bon ça va, elle n'a pas l'air d'avoir trop mal. Elle boite plus trop. C'est toujours gonflé. Aujourd'hui on est quoi? On est mardi. Puisque hier on était lundi et que j'ai commandé les Carolina, les livres de Carolina. Donc du coup c'est toujours gonflé. Ça par contre ça m'embête un peu, c'est que ça dégonfle pas trop. Donc ça c'est un peu embêtant. Mais bon, elle a l'air d'avoir la frite. Elle aimerait bien aller se balader, mais bon là il fait chaud. Donc on l'a bien baladée ce matin. On la rebaladera bien ce soir, quand il fera un petit peu moins chaud. Parce que là, en plein cagnard, ils annoncent 33 aujourd'hui, là où on est. Donc moi, je suis bien, là. J'en profite pour colorier un petit peu, c'est cool. Ça m'avait manqué ces derniers jours de faire que de la voiture. Enfin, de faire que de la route, de rouler toute la journée, là. C'était un peu long. Ah, Miss Dolly nous a encore réveillés ce matin à 5h40. Elle voulait aller faire sa balade, elle voulait aller se promener, tranquillou, elle était réveillée. Donc elle a dit, allez hop, tout le monde debout, là. Levez-vous. Donc je me suis levée, je l'ai bien baladée. Quand je suis revenue, ben non, ça lui suffisait pas. Donc Thomas s'est levé, Thomas l'a rebaladé un coup. Puis après, c'est bon, ça l'avait un petit peu calmé, donc elle s'est posée dans son panier. Puis j'ai dit à Thomas, je dis viens, on redort une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, mais je dis viens, on redort un peu quoi. Il était 6h du matin ou 6h15, je dis viens, on se recouche un peu parce que je dis moi je suis KO quoi. Avec des réveils entre 5h30 et 6h30 du matin, c'est l'heure à laquelle je me lève pour aller bosser, sauf que je me couche plus tôt quand je vais bosser. Donc en fait, je dors plus quand je vais travailler que quand je suis en vacances, pour le coup. Donc là, puis même Thomas, avec toute la route qu'il a enquillée ces derniers jours, là, il était complètement crevé, donc on s'est recouché un petit peu. Donc ça nous a fait beaucoup de bien. Voilà. Bah, il est pas mal ce petit chapeau quand même. Mine de rien. J'hésite pour l'appareil photo. J'ai fait l'encre un peu comme ça en gris. Donc je vais pas faire l'appareil photo en gris juste à côté. Donc je sais pas trop. Je pense que je vais le faire jaune orangé avec peut-être la lanière bleue. Et puis à côté, ben faut que je réfléchisse bien. À côté, je suis un peu à la rue et à la ramasse. Le casque, je vais le faire en gris. Comme ça, du coup, ça rappellera un petit peu l'encre ici. Et pour le reste, ben je sais pas. Ça, c'est le problème, ça. Commence des trucs. Ah, et puis j'ai failli craquer pour des Prismacolor. J'ai pas de Prismacolor. À la base, j'ai commencé avec les polychromos. Donc c'est vrai que je suis plutôt type travail en couche par couche. Même si j'apprécie quand même de plus en plus pouvoir faire des mélanges directement. Avec des crayons un peu plus gras. C'est pour ça que j'aime bien les ARTX aussi. Parce qu'on peut faire quand même du couche par couche et en même temps ils se mélangent bien entre eux. Et du coup, ça fait un petit moment que je me tâte pour les Prisma. Et puis comme moi je suis d'une nature très curieuse, c'est vrai que ça me tentait un petit peu d'essayer en tout cas, histoire de me faire ma propre opinion. En fait c'est ça. J'aime bien souvent me faire mon opinion par moi-même et essayer des choses. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et puis bon bah voilà, tant pis, c'est pas très grave.
Mais le fait d'avoir essayé, d'avoir testé, ça j'aime bien ça. Donc j'ai failli craquer dans le sens où Colorello les avait commandés sur Temu. Elle avait trouvé un vendeur apparemment très bien sur Temu. Elle pense que c'est d'ailleurs les bons. Elle attend une commande Amazon US qu'elle a faite là, pendant les Prime Day du 16 et du 17 pour faire une vraie comparaison. Mais elle semblait plutôt confiante. Donc j'avais mis les prismas de ce vendeur-là dans mon panier. Puis bon, c'était quand même 143 €. Puis je m'étais dit, tiens, en payant par PayPal, il y a peut-être moyen de faire un paiement en 4 fois. Et puis j'ai voulu tester, j'ai voulu regarder. Puis en fait, ça m'a validé directement la commande. Et puis là, avec les vacances, honnêtement, c'est pas une dépense que je pouvais me permettre quand même. On a eu beaucoup de frais sur le van avant de partir. J'ai changé les 4 amortisseurs. Au mois d'avril, j'avais fait la courroie de distribution, les freins, la vidange, les freins avant, disque et plaquettes. Et puis là, avant de partir, il s'est avéré qu'on avait un bruit un petit peu suspect. Puis en fait, c'était le galet tendeur de la courroie accessoire qui était sur le point de lâcher. Donc il a fallu le changer aussi en urgence et que c'était pas prévu. Donc bref, avec tous les frais qu'on a eu là sur le van, j'avoue qu'on fait un départ en vacances, mais c'est un petit peu sec de mon côté. Ça m'a pas empêché, ceci dit, de commander quand même les 2 livres de Carolina à un moment donné. Mais les prismas à 140 €, j'ai dit bon, quand même, c'est pas quelque chose. Voilà, tu les veux pour les tester. Si ça se trouve, tu vas même pas les apprécier plus que ça. Ça se trouve, tu vas les trouver trop gras. Donc, au final, comme j'ai cliqué par inadvertance en voulant regarder s'il y avait du paiement 4 fois sans frais et puis que ça m'a validé direct ma commande, ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé la commande, j'ai annulé les articles. Donc voilà, bon tant pis. Je verrai si là au mois d'août, quand on rentre de vacances, s'ils sont toujours dispo chez ce vendeur-là. Et puis à ce moment-là, pourquoi pas. C'est bientôt mon anniversaire au mois de septembre, donc je me dis tiens, pourquoi pas peut-être regarder sinon plus pour le mois de septembre. On verra bien, mais du coup j'ai annulé ma commande de Prismacolor. Voilà, je me suis dit entre les Lightfast, les RTX, bon t'as déjà de quoi faire, et puis c'est vrai que les RTX je les aime quand même vraiment bien. Donc voilà. Donc voilà où on est posé ce matin avec Miss Delinette, pendant que monsieur est en train de chercher des petits fossiles. Donc moi je me suis installée au soleil tranquillement. Donc j'ai sorti mes Intense parce que j'ai commencé un nouveau petit colo. Et j'ai terminé ma double page dans le Rita Berman. Donc je suis assez contente du résultat. J'ai réussi à pas trop m'éparpiller. Bon, je me suis un petit peu foirée, je trouve, ici sur la glace avec la cerise et le coulis rouge. Là, du coup, on voit pas trop. J'aurais dû inverser en fait, mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Il me reste des petites choses ici à mettre en couleur, comme tous les petits triangles. Mais là, j'avais pas envie de m'embêter. J'avais envie de mettre du Stickles ou du stylogel pailleté, que je n'ai pas sous la main. Et puis j'avais envie de faire un petit fond jaune pâle, bleu, tout léger au pastel sec. Et là c'est pareil, je ne les ai pas sous la main non plus. Donc ça va rester tel quel jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Voilà. Et puis j'ai commencé, donc j'ai fini ma sirène, ça je vous l'ai montré l'autre jour. Et j'ai commencé celui-ci qui est bientôt terminé. Voilà, donc il me reste plus que les feuilles à faire. Et je sais même pas si je vais... Et la bouche et les cils et les sourcils. Je sais même pas si je vais lui faire un petit fond. Je me pose la question parce que j'aime encore bien comme ça.
Voilà, je me suis appliquée sur la peau. J'ai essayé de m'appliquer aussi sur son nez, sur les ombrages. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette peau. Je trouve que Carolina, elle avait bien marqué les ombres et tout ça, donc c'était assez facile de suivre ce qu'elle avait fait. Donc là, il me reste plus que les petites feuilles à mettre en couleur. Et je pense que je vais les faire de la couleur des cheveux. Je voulais respecter une palette en fait pour le grand challenge aléatoire, pour avoir la lettre V comme visage et puis la contrainte de la palette de couleurs. Mais du coup, je voudrais pas qu'il y ait trop de couleurs dans ses cheveux, sinon on va perdre le focus sur le visage, et je trouve que le visage est tellement joli qu'il faut qu'il reste central dans le colo. Donc c'est pour ça que je pense que je vais faire les feuilles couleur cheveux assez foncées, voire un chouïa plus foncé. Voilà, on verra ce que ça donne. Mais je suis assez contente de moi. Donc ici on est en Lozère, me semble-t-il, parce qu'on n'est pas loin du mont Lozère. Et on a trouvé un petit parking pour dormir cette nuit. On était à 2 seulement, il y avait un seul autre camping-car avec nous. Et franchement, c'était super calme. On a super bien dormi. Je vais peut-être vous centrer un peu plus sur ce que je fais. Donc ce matin, Thomas essaye de chercher encore ses petits fossiles. Et puis ensuite, on va prendre la route du mont Égual. Voilà. Et cet après-midi, on s'en va du côté de Carcassonne. Voilà. Bon, on visitera pas la ville, parce que déjà on la connaît. Donc on connaît déjà pas mal Carcassonne. On y était déjà plusieurs fois. Donc on visitera pas la ville cette fois-ci. Mais comme on a pas mal de routes, je pense qu'une fois qu'on sera posé sur notre petit spot, je pense qu'on restera tranquille. Et puis demain, on a prévu de monter en Andorre. Donc là encore, ça va faire pas mal de route dans la journée. Et puis ensuite, on va vadrouiller un petit peu comme ça, du côté de Font-Romeu, un petit peu tranquillement. Pareil, c'est des coins qu'on connaît déjà beaucoup. Mais qu'on aime bien. Donc on y retourne souvent. J'ai mis beaucoup d'eau là. Ça ressemble à rien ma feuille là. Tant pis. Donc voilà les petites nouvelles. Après avec Dolly qui prend de l'âge, on peut plus faire grand chose non plus avec elle. On fait des petites balades mais elle se fatigue vite. Donc c'est pour ça que je suis bien contente d'avoir le colo pour rester un petit peu dans le camion. Avec elle, tranquille, au calme. Comme ça, le temps passe super vite pour moi. Donc ça va, c'est plutôt cool. Je sais pas trop ce que ça va donner ces feuilles là. Après, je pense que je viendrai prendre le Posca blanc et je viendrai les rehausser un petit peu et leur donner un petit peu plus de lumière quand même. Et puis là, je vous avoue que
c'est plutôt cool. Il y a du soleil. Il fait bon. Il y avait un petit peu de vent, mais là, dans le van, je suis à l'abri du vent. Donc, c'est plutôt agréable. Moi, je suis bien. Il fait pas trop chaud en plus. Parce que c'est vrai qu'on était dans le Gard et dans le Gard, il commençait quand même à faire bien chaud. Donc, bien content d'être un petit peu. Ce matin, il faisait même frais là. Quand on s'est levé, j'ai ressorti la micro-doudoune. Il fut un temps, Dolinette, on l'emmenait partout. Bon, je fais n'importe quoi. On l'emmenait au bord de la rivière. On l'emmenait vraiment beaucoup en vadrouille. Mais bon. Que voulez-vous? À bientôt 16 ans, la pauvre nénette. Il faut faire attention. On ne peut plus l'emmener au bord de la rivière parce qu'avec les galets, elle se fait très vite mal. Elle est assez fragile au niveau ostéo et elle a tendance à vite se déplacer le bassin. Donc je ne l'amène plus au bord de la rivière parce qu'à chaque fois c'est catastrophique. Comme elle entend plus trop bien et qu'elle voit plus trop bien, mais il y a quelques fois où elle s'était fait un petit peu des frayeurs en pensant que c'était un caillou, elle sautait, puis en fait c'était de la mousse et elle se retrouvait à moitié sous l'eau. Bon, elle sait nager, c'est pas le problème, hein. Mais disons que elle, ça la mettait un peu en panique sur le coup, parce qu'elle s'attendait pas à ça. Et puis il y a du courant aussi. Et puis surtout, je vous en avais déjà parlé, hein, c'est l'histoire de la cyanobactérie, là, faut faire attention, hein, c'est mortel pour les chiens. C'est une algue en fait dans les rivières qui n'est pas toujours visible à l'œil nu. Dans les rivières, les lacs, parfois c'est pour ça qu'il y a certains lacs qui sont fermés à la baignade. C'est ce qu'ils appellent, je crois que c'est l'algue bleue, il me semble. Et en fait, ouais, pour les chiens, c'est mortel. Hein. Puis comme les chiens, ils savent pas se baigner sans boire un peu d'eau en même temps, c'est là où il y a des catastrophes qui arrivent. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'emmène plus trop à la rivière. Et puis les grandes balades en montagne, c'est pareil, on fait attention parce qu'avec le manque d'oxygène, voilà, c'est un peu compliqué pour elle, avec l'altitude. Et puis surtout, elle a des médicaments pour le cœur parce qu'elle a un souffle au cœur aussi. Donc on essaye de faire attention à ce que les efforts soient pas trop violents pour elle. Mais bon, à part ça, elle est super contente d'être avec nous en vadrouille. Elle a la patate. La preuve, elle nous réveille entre 5h30 et 6h du matin. Elle est en forme. Et elle nous lâche pas tant qu'on l'a pas baladée. Un petit peu. Pas trop longtemps évidemment, mais un petit coup. Comme ça, vous saurez tout sur Dolinette. Je ne sais pas trop si ça vous intéresse, mais c'était histoire de papoter, de vous raconter un truc, quand même, pendant que je fais mes petites feuilles. Alors, je suis désolée, hein, je suis un petit peu de temps en temps obligée de tourner un peu la page. J'ai plein d'eau dans mon truc, là. J'aime pas trop quand il y a beaucoup d'eau, là. J'ai l'impression que ça se diffuse beaucoup. J'arrive pas trop à garder le contrôle de la couleur du pigment. Par contre, j'ai fait la peau au polychromos. Il n'y a rien à faire hein, pour la peau. J'arrive pas à faire mes peaux avec d'autres crayons que les polis. Parce que c'est vraiment des crayons où on peut se permettre d'y aller tout doucement, de placer les zones d'ombre au fur et à mesure, d'y aller tranquillement, de faire du couche par couche, vraiment. Alors ok, oui, c'est long.
Mais d'un autre côté, je trouve que c'est là où moi, personnellement, j'ai le plus de précision. Dans le placement, dans le fondu, dans le dégradé. Que j'arrive pas à voir, par exemple, avec les luminances ou des choses comme ça. Parce que j'ai déjà essayé des portraits aux luminances, mais je trouve que je les maîtrise pas encore assez et mes transitions sont moches, sont marquées. Alors que là, je trouve que mes transitions, mon dégradé, il est bien fondu. En faisant plusieurs couches. Voilà, donc j'ai fait mes petites feuilles. Alors, ai-je bien fait de faire les feuilles couleur cheveux? Moi, je dirais que oui, parce que je vais venir juste les rehausser avec un petit peu de blanc. Les redessiner avec un petit peu de blanc. Donc ouais, ça me plaît bien comme ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais finir ce petit colo tranquillement. Il me reste plus grand chose à faire. Je vais encore faire les lèvres, je vais encore retravailler les sourcils, les cils. Puis après, je viendrai mettre un petit peu de Posca à droite à gauche. Et puis retravailler un tout petit peu les cheveux avec du crayon à sec. Allez, je vous reprends une prochaine fois. Sûrement sur un prochain colo d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on est calé tranquillement à l'ombre. Bon, le décor est pas hyper glamour. On est dans les Pyrénées. Et pendant que j'ai monsieur qui fait du montage vidéo, moi je fais un petit peu de colo. Voilà, donc j'ai bien avancé sur mon petit dessin. Donc il faut que je retravaille encore l'eau qui est pas hyper cool. J'ai laissé là des petites zones en blanc par-ci par-là parce que je voudrais mettre du stylo gel à paillettes ou du stickles. Et puis je pense que je vais laisser tous les nuages pour notre retour à la maison parce que je pense que je vais prendre les pannes pastel pour faire le fond. Voilà, voilà. Donc en fait, il va bientôt être fini pour ce que je peux faire ici. Moi, je fais un petit peu de colo. Voilà, donc j'ai bien avancé sur mon petit dessin. Donc il faut que je retravaille encore l'eau qui est pas hyper cool. J'ai laissé là des petites zones en blanc par-ci par-là parce que je voudrais mettre du stylo gel à paillettes ou du stickles. Et puis je pense que je vais laisser tous les nuages pour notre retour à la maison parce que je pense que je vais prendre les pannes pastel pour faire le fond. Voilà, voilà. Donc en fait, il va bientôt être fini pour ce que je peux faire ici.
Donc petite mise à jour de ce qu'on a fait ces derniers jours. Donc on est arrivé donc dans les Pyrénées, on a fait quelques achats à Andorre et puis on voulait aller se balader un petit peu sur les petits spots qu'on aime bien dans les Pyrénées, notamment du côté de Hautacam, du Tourmalet, du col d'Aubisque, etc. C'est vraiment des chouettes sites qu'on aime beaucoup. Et puis en fait, Dolinette a refait un énorme cauchemar cette nuit. Il n'y a rien à faire, hein. L'altitude, ça ne lui convient pas trop. Donc en fait, on a décidé qu'on allait écourter un petit peu notre road trip pour elle, pour lui éviter ça, parce que c'est déjà le deuxième des vacances qu'elle nous fait. Puis bon, c'est pas très agréable pour elle déjà, d'une part, parce que bon, elle a quand même un petit souffle au cœur, donc tout ce qui va être un petit peu fort pour son petit cœur, il faut faire attention. Et puis pour nous, c'est pas évident non plus, puisqu'on est réveillé. Alors j'étais en train de regarder, du coup j'ai besoin d'une couleur un peu claire, je vais prendre le light peach. Alors il est où? Donc ouais, et puis nous d'un autre côté, on est réveillé cette nuit à 2h du matin. Donc la nuit a été courte. À 6h, moi j'étais debout parce que j'avais une migraine terrible. Donc, et puis je voulais laisser dormir Thomas et Doudou encore. Donc je suis sortie avec mon réchaud, avec mon thé, mon sac de couchage et puis ma petite chaise. Et j'ai attendu que le jour se lève tranquillement en buvant un thé, en espérant que ma migraine passe. Donc j'ai petite nuit, courte nuit. Donc là cet après-midi, comme on a changé nos plans, normalement on devait rouler cet après-midi direction un petit peu plus ouest des Pyrénées. Mais finalement, on est resté du côté d'Andorre cet après-midi pour bien se reposer, faire une bonne petite sieste, se poser tranquillou. Et puis voilà quoi. Donc ça fait du bien. Donc j'en profite pour faire une petite séance colo. Donc là on va aller quelques jours quand même chez des amis à Béziers. Parce que Thomas aime bien aller orpailler avec un copain là. Donc on va aller chez eux, ils ont une maison de vacances. Donc on va aller chez eux quelques jours. Et puis voilà. Puis après, je sais pas, on rentrera peut-être tranquillement. Alors, je vous reprends aujourd'hui, plan bureau, parce que je vais vous raconter tout ça dans ce petit rush. Nous sommes rentrés de vacances et donc je voulais vous faire un petit bilan pour cette vidéo et terminer donc ce petit vidéo vlog vacances colo, voilà, avec ce que j'ai fait. Donc j'ai terminé cette double page de Rita Berman pour le challenge des 4 saisons de Panoramimix. Donc j'ai fait un petit fond jaune pastel. Voilà. J'avais pas trop envie de me casser la tête et puis en même temps je trouvais que ça matchait plutôt pas mal.
J'ai mis aussi du Stickles. Bah oui, parce qu'un colo sans Stickles, c'est pas vraiment un colo chez moi. Voilà. Donc celui-ci est terminé. Il me reste à finir, où est-il? Celui-là. Donc il me reste à finir le ciel. J'hésitais encore un petit peu sur la façon de procéder pour le ciel, pour les nuages. Donc là, il faut que je m'y mette. Voilà, voilà. Donc je vais peut-être le faire encore avec vous avant de conclure cette vidéo vacances. Alors c'est carrément le bordel sur mon bureau parce que j'étais en pleine session colo. J'avais démarré celui-ci ce matin. Voilà, donc il a pas mal avancé. Bon, je suis moyennement satisfaite. Mais bon, ça passe. Et je voulais vous montrer, avant de passer à la suite, je voulais vous montrer ce petit colo que j'avais donc commencé pendant le road trip. Et il me restait encore le ciel à terminer, donc voilà, il a été fini. Donc j'ai mis un petit peu de brillant, je ne sais pas si on va le voir beaucoup. Là au niveau du parasol, j'en ai mis là un petit peu au niveau du panier du vélo. J'en ai mis au niveau des tongs. Donc dans le Carolina, donc dans les cartes, j'ai donc terminé celui-ci. Donc celui-ci, je vous l'avais déjà montré. Bon, j'ai fait des petites taches de ce côté. C'était pas très sec. Voilà. Et puis, est-ce que j'en ai fait un autre? Et puis j'ai fait, voilà. Mais oui, je me disais bien, j'en avais fait un autre. J'ai fait celui-ci pour le grand challenge aléatoire. Voilà, il fallait un élément avec la lettre V, donc j'ai choisi le visage. Bon, il pourrait être encore un chouïa plus contrasté. Et puis, du coup, j'avais commencé celui-ci. J'avais commencé celui-ci pour le grand challenge aléatoire, puisque c'est la page 37 pour ma grille de colo bingo. Bon, ce début de vidéo est un petit peu chaotique, n'est-ce pas ? Et en plus de ça, je fais tout tomber par terre. Alors, j'avais commencé du coup. Et finalement, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Et puis, je me suis aperçue que mon pochoir était encore un petit peu sale. Et qui me laissait des traces un petit peu marron. Donc, je suis allée le nettoyer. Donc, je vais le remettre en place. Voilà. Allez, cette fois-ci, on y va. Donc, j'étais en train de vous dire que la dernière fois que je vous avais pris un petit peu en vidéo, c'était quand on était à Font-Romeu, donc dans les Pyrénées. Et j'étais en train de vous dire qu'on allait passer quelques jours chez des amis du côté de Béziers. Donc ça a été le cas. On aurait à la base dû rester une bonne semaine, une bonne semaine chez eux. Et puis, au final, il s'est avéré qu'en fait, il faisait beaucoup trop chaud là-bas. Donc, on était loin des températures caniculaires qu'on a déjà pu connaître. Mais avec notre petite dolinette qui vieillit quand même vraiment assez fortement, on ne pouvait pas faire grand-chose à part rester à l'intérieur. Et même à l'intérieur, il faisait chaud. Hein. En haut, dans la pièce de vie, il faisait jusqu'à 26, 27. Donc, c'était quand même difficilement supportable pour les organismes. Enfin, disons que nous, on n'est pas habitués du tout à ces températures-là. Hein. Venant d'Alsace... Et puis, ils avaient du monde aussi, du coup, qui est arrivé entre-temps. Donc, on ne voulait pas non plus gêner. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a un petit peu aussi écourté le séjour. Voilà, voilà. Donc, on est rentré directement à la maison. On n'a pas fait d'arrêt supplémentaire. Et puis finalement, moi personnellement, je suis quand même bien contente d'être rentrée. Parce qu'au moins ici, on respire.
il fait quand même meilleur. Les nuits sont bien plus fraîches. C'est quand même plus agréable. Puis mine de rien, j'étais quand même assez fatiguée. Le rythme de 5h30, 6h30 de sommeil par nuit, pour moi, c'est vraiment pas assez. Donc là, ça va, je commence à récupérer un petit peu. Même si, quand on est arrivé, j'ai entrepris de faire du réaménagement et de la réorganisation dans la maison. Donc surtout dans la chambre d'amis. Donc j'ai passé 2 journées à ranger, à trier des affaires, à monter des meubles. Il en reste encore un petit peu d'ailleurs. Du bazar, je veux dire. Donc j'ai encore pas mal à faire. Mais bon, je me dis maintenant il me reste moins d'un mois quand même avant la rentrée. Parce qu'on va reprendre le 30. Mais ça me laisse encore un petit peu de temps. Ouais, je pense que ça peut être pas mal ça. Donc voilà ce qu'il en est. De nos vacances un petit peu écourtées. Après, on aura passé donc presque 2 semaines et demie de vacances. Franchement, on aura quand même pas mal profité tous les 3. On aura quand même découvert de chouettes coins, de nouvelles routes. C'était quand même plutôt cool. Bon, c'est juste là en bas du coup ça m'embête un petit peu parce que j'ai mis un peu trop de marron. On aurait pu repartir un petit peu dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Mais en fait, ce qui nous a décidé, c'est que Dolly a fait encore un cauchemar quand on était en altitude. Donc c'est tellement flippant quand elle fait ses cauchemars que malheureusement on n'a pas voulu lui infliger ça. Donc on a écourté notre petit tour dans les Pyrénées. On s'est contenté de rester un petit peu à Font-Romeu, comme ça il n'y a pas trop d'altitude non plus. Puis c'était sympa, on aime bien le coin de Font-Romeu. Alors vous, j'espère que vos vacances se passent bien ou alors se sont bien passées. Tiens, dites-moi en commentaire de cette vidéo ce que vous avez un peu fait de vos vacances, où est-ce que vous êtes partis. Ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous avez pu faire de vos vacances. J'aime bien le rendu pour l'instant. Là où il va pas falloir que je me plante de trop, ça va être au moment de faire le raccord. Et là, ça va être un petit peu tendu. Mais bon, on va se débrouiller. C'est pas terrible mon idée quand même. Hein. Là, ça va être le même problème. C'est ça qui va être un peu pénible. D'autant que là, j'ai du clair. Là, j'ai du clair, mais qui monte jusque là. Donc, genre comme ça. Bon. Ben, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou. Je suis un petit peu déçue pour les transitions, mais je m'y attendais. Bon. Après, il y a de l'idée, mais voilà. Je sais pas trop quoi dire. Je pourrais peut-être foncer un petit peu encore dans le bas. Ici, là. Je sais pas trop. Bon, bah écoutez, je pense que je vais le laisser comme ça. Voilà. Il n'est pas parfait. On voit un petit peu les raccords des pochoirs. Mais j'aime quand même bien l'effet. Donc, ouais, je vais laisser comme ça.
Donc voilà, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cette vidéo colo vacances. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le petit mélange séquence colo et puis séquence vadrouille, vacances, paysage aura été sympa à regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je prendrai un grand plaisir à lire vos commentaires et à vous répondre. Et puis sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!